Je m'appelle Charlotte Rodon, je suis artiste plasticienne et enseignante. J'enseigne le dessin et les arts plastiques pour amateurs. Et j'ai commencé dès la sortie des Beaux-Arts, mais je travaillais beaucoup plus la photographie, la vidéo, le son. Et c'était plus un travail documentaire. Et depuis 1 an, j'ai commencé un travail beaucoup plus plastique, en mêlant le dessin, la matière, le travail de l'encre. C'est grâce à mes élèves en fin de compte, parce que vu que j'enseignais le dessin, je me suis vraiment remise au dessin, vraiment à fond. Et j'ai vu que je prenais beaucoup de plaisir à dessiner. L'an dernier, on m'a proposé une exposition à Bourges avec d'autres créateurs sur le thème de la nature. Je me suis dit comment je vais pouvoir parler, représenter cette nature, qu'est-ce qui au fond de moi me touche ou m'attire. Et comme dans ce travail photographique, j'aime bien montrer les choses, mais vu d'un autre angle, d'un autre point de vue, j'aime bien montrer en fait l'invisible, ce qu'on ne voit pas au quotidien, auquel on ne fait pas vraiment attention. Et c'est là où j'ai travaillé sur la racine de la plante, vraiment la face cachée de la plante. Et au début, donc j'ai déjà récolté des racines, j'ai fait vraiment plein de récoltes. Et j'ai vu qu'il y avait des milliers de racines différentes, que c'était fou et puis que c'était beau graphiquement, plastiquement. Donc j'ai fait tout un travail de recherche. J'aurais pu faire quelque chose de très réaliste, comme des planches botaniques, etc. Mais pour moi, c'était pas ça le plus important. Je pratique la méditation et dans la méditation, il y a l'idée d'ancrage au sol et d'imaginer qu'on a des racines qui partent de nos pieds, de notre voûte plantaire et qui va chercher l'énergie de la terre. Pareil en danse, je pratique la danse depuis très longtemps et il y a toujours cet ancrage au sol qui est très difficile à sentir et une fois qu'on la sent, ça permet de nous élever justement. Et en même temps, la racine, elle a cette force de chercher, de trouver sa place, son chemin. Et c'est un peu comme dans la vie, on essaie de trouver son chemin. Alors des fois on a des obstacles, des fois c'est plus difficile que d'autres moments. Et puis elle a cette force de soulever de la matière. Ça peut être du goudron, de la terre, ça a une force phénoménale. Donc c'est pour ça que graphiquement et plastiquement, j'en viens à quelque chose d'abstrait. Mon gros défaut, c'est l'impatience. Et justement, dans ce travail, ça me permet vraiment d'être dans le moment présent et d'oublier ce temps qui passe. Je médite, je fais une petite méditation déjà pour me calmer, pour enlever la peur aussi. C'est une sorte de rituel en fait. Un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est de Fabienne Verdier, La passagère du silence. C'est plus son autobiographie qui m'a influencée que son propre travail. Et elle a étudié en Chine et son maître, justement, lui a dit qu'il fallait vraiment un rituel, qu'elle cherche son propre rituel. J'utilise donc de l'encre de Chine, parfois de l'encre couleur, du brunois, avec donc une plume pour tout ce qui est trait. Et après, j'utilise du bâton d'huile. Ça, j'ai toujours adoré, le bâton d'huile. Et je viens prendre la pâte du bâton d'huile pour l'écraser sur ma racine et sur le papier. Et pour avoir l'empreinte en négatif de la racine.
Je viens bomber mes racines pour pareil avoir une sorte de pochoir. Quand je dessine donc à la plume, je remplis ma plume d'encre, je dessine mes traits, je trace mon trait jusqu'à ce que je n'ai plus d'encre dans ma plume. Et puis parfois la plume, on ne sait pas pourquoi, l'encre ne passe plus, donc je suis obligée de la recharger et d'y retourner. Et puis j'avance petit à petit, je compose petit à petit. Et après je m'en détache complètement. Ouais.